Alors, euh, alors un jour, sur l'une de mes vidéos, un idéologue, un idéologue m'a demandé si tu es protestant, pourquoi tu pries Marie. Je dis le protestantisme n'a pas annulé le dogme catholique, le dogme humain catholique, pour le remplacer par un autre dogme humain qui serait plus dans la droite ligne. Non, le protestantisme, la caractéristique du protestantisme, c'est le libre examen, c'est-à-dire lire la Bible par soi-même et en tirer les conclusions qu'il convient pour soi-même. Voilà. Et donc, en lisant la Bible, on découvre les prémices de la prière à Marie dans deux évangiles, Saint Matthieu et Saint Luc. Matthieu et Luc, les deux évangiles, où on trouve les prémices de la prière à Marie, qui est tout simplement la salutation que fait Élisabeth, sa cousine, à Marie qui vient la visiter, en disant tu es bénie entre toutes les femmes et l'enfant que tu portes sera béni. Voilà. Bon. Donc voilà, ça se trouve dans Matthieu et dans Luc. La suite de cette prière à Marie, Ave Maria, je remplace en général Mère de Dieu par Mère du Messie, pour les raisons que j'ai déjà évoquées et dans mes vidéos et sur mon blog Église Invisible, église-invisible.com ou église-invisible.over-blog.com, hein, voilà. C'est-à-dire que voilà, hein, le Messie, c'est le Messie. Voilà, pour moi, il est fils de Dieu et Messie, mais pas Dieu fait chair. Si on lit la Bible, c'est en tout cas la conclusion à laquelle on doit arriver. Bon, ensuite Sainte Marie, oui, bah, elle est déclarée sainte dès le prophète Isaïe, ou Ésaïe, selon la façon dont on prononce. Et elle est ensuite redéclarée sainte ensuite dans ces deux fameux évangiles, Matthieu et Luc, ainsi qu'elle a une importance particulière. Et pourquoi la prier? Pourquoi la prier elle? Pourquoi pouvons-nous la prier elle? Parce que Jésus lui-même confie son disciple préféré, Jean. Lorsqu'il est sur la croix, Jésus dit à Jean, son disciple préféré, il dit « Voici ta mère » en désignant sa mère, Marie, et à Marie, sa mère, il dit « Maintenant, voici ton fils » et il lui désigne, il lui dit « C'est Jean, mon disciple préféré ». Donc, Marie est la mère spirituelle, pas biologique bien entendu, mais c'est toujours ça la différence entre fils ou mère spirituelle ou fils ou mère biologique. Hein, bon, Marie est la mère spirituelle de tout croyant. Ensuite, elle est sainte, oui, parce que c'est prophétisé d'Ésaïe, la sainteté de Marie. Fait qu'elle est sainte en dessous de la sainteté de Jésus, mais au-dessus de la sainteté de tous ceux, en fait, saint, ça veut dire qui appartient à Dieu, hein, tout simplement, à la base. Et saint qui appartient à Dieu. Voilà. C'est ça. Dans le judaïsme, c'est ça. Et saint qui appartient à Dieu, et c'est la même chose dans le christianisme, donc forcément. Pour ça que le protestantisme, bien que n'admettant pas de saints, peut néanmoins considère que les saints déclarés par les humains ne sont pas des saints réels. Il n'y a que Dieu qui décrète des saints, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'acceptent au paradis. Il n'y a que Dieu qui le décide. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, donc nous ne pouvons pas dire un tel homme en particulier est saint. Seulement, les Écritures nous apprennent que Jésus est saint, le premier des saints. Pourquoi? Parce que Pierre s'écrie, lorsque Jésus demande « Et vous, que dites-vous qui dites-vous que je suis ?» Pierre s'écrie « Tu es le saint de Dieu. Tu es le saint de Dieu. » Et donc, voilà. Hein, bon. Donc Jésus est le premier des saints, le saint le plus important, disons, le plus sûr, le plus ferme, parce qu'il obéit à Dieu jusqu'à la mort, finalement, par des gens et pour des gens qui n'en valent pas forcément la peine. Malgré tout, il accepte de mourir pour ça, pour ces gens-là, et pour des pécheurs, donc, hein, pour des pécheurs, et par la main de ceux-là même qu'il veut sauver. Voilà. Bon. Et ensuite, Marie est sainte, en dessous de Jésus, certes, mais au-dessus de tous les autres
de nous tous. Pourquoi? Simplement parce que Jésus a confié Jean, son disciple préféré, à Marie. Marie est notre mère, et voilà. Et ensuite, c'est d'ailleurs écrit, tu seras déclarée bienheureuse entre toutes les femmes. C'est ça que ça signifie, hein, en fait. Hein, bon, voilà. Même je crois que le mot saint est rarement utilisé dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, mais même si on sait que étymologiquement, le mot saint signifie qui appartient à Dieu. Donc voilà pourquoi je me permets de prier Marie. D'abord parce que la prière de la Vierge Marie est une prière antique qui date des premiers chrétiens, bien que sa seconde partie, Marie, Mère de Dieu, surtout cette phrase-là, que moi je remplace par Marie, Mère du Messie, a été créée par le Saint Dominique, tout simplement, hein, voilà. Mais le reste, prier pour nous pauvres pécheurs, c'est pas une intercession vraiment, c'est pas une demande d'intercession vraiment, mais c'est un, une reconnaissance et une demande envers la personne que nous reconnaissons comme étant notre mère spirituelle dans la croyance en Jésus-Christ et en Dieu. Voilà. En l'enseignement de Jésus-Christ et en Dieu. Voilà. Donc voilà pourquoi je me permets de prier Marie. Et je ne crois pas que ce soit incompatible avec le protestantisme, dans la mesure où le protestantisme, c'est, comme je dis, le livre examen, lire le texte par soi-même, et non pas obéir. Plutôt que d'obéir au dogme catholique, obéir au dogme d'une autre dénomination ecclésiastique, qu'elle soit protestante, catholique, orthodoxe ou autre. On ne remplace pas un dogme par un autre, on remplace le dogme par la lecture personnelle de la Bible et le libre examen, c'est-à-dire la conclusion qu'on en tire soi-même, pour soi-même. Voilà. Simplement ça. Voilà.